Et bien yo tout le monde, c'est Scarex et aujourd'hui on est sur Darwin Project qui est une Battle Royale survival et bah voilà. Donc voilà, nous sommes in-game. Alors bien sûr avant d'aller in-game nous avons un petit lobby. Mais bon vu que j'ai pas filmé cette partie parce que dans le lobby c'est souvent le bordel, il y a tout le monde qui parle etc. Donc voilà. Alors en fait ce jeu qu'est-ce que c'est réellement? Bah c'est un jeu vraiment de Hunger Games Survival, donc il faut survivre avant d'aller tuer. Donc c'est un peu un jeu qui ressemble à je dirais The Killing, qui a quand même une Battle Royale qui est tombée dans l'oubli, et SOS qui est un dernier jeu un peu d'émission de télé. Enfin bref, je vous laisse aller regarder ce que c'est comme jeu. Alors il faut savoir ce jeu aussi très complexe et très tactique, c'est peut-être la seule difficulté du jeu. Parce qu'il faut quand même survivre, comme je vous ai dit, avant de tuer. C'est aussi un peu un jeu qui réunit aussi un peu la loi du plus fort, parce que si vous avez rien crafté, vous faites rien, si vous faites rien de craft, par exemple vous partez en free fight comme moi là, sans avoir crafté un seul truc, vous risquez d'aller mourir très vite. Donc parce que on a des habilités qu'on peut avoir. Donc par exemple là je me craft un truc pour ne pas avoir froid, parce que oui, si vous n'avez pas remarqué, on est dans un biome de froid. Alors là, je me craft un équipement pour contenir le froid. Donc à gauche là, dans cette partie là, on a des équipements utiles. Donc par exemple, justement là on a pour le froid. Là c'est l'amélioration de la hache, donc peut faire plus de dégâts. Ensuite là on a les bottes que je vais me crafter tout direct, ça nous donne un mouvement de speed plus rapide. Ensuite en haut nous avons tout ce qui est bouclier, comme fire pour tenir le froid, et les flèches. D'ailleurs je vais m'en crafter une de flèches, même deux. Et à droite nous avons tout ce qui est piège, donc piège à ours, ça c'est un fil qui fait trébucher. Et donc pendant un moment vous êtes par terre, vous pouvez rien faire, donc ça c'est un peu l'inconvénient. Ensuite nous avons les boules de neige. Alors les boules de neige ça rend aveugle l'ennemi pendant un petit moment. Et donc voilà. Ensuite en bas nous avons tout ce qui est spécial habilité. Donc ça c'est ce qu'on chope lors d'une activation d'airdrop. Enfin on va te dire que c'est un airdrop parce que j'ai pas trouvé d'autres mots pour définir ce que c'est. Donc en fait ça nous donne un point et puis on pourrait débloquer l'un de ces trois trucs. Donc vous voyez, on peut devenir invisible, on peut se téléporter, ou encore mieux on peut avoir une boule on va dire électronique. Alors là il y a un truc qui s'active, en plus c'est juste sur moi donc on va vite y aller. Comme ça je pourrais bien vous montrer ce que c'est. Vous voyez, ils appellent ça des électroniques. Donc moi je prends l'électronique avant que d'autres personnes arrivent. Ok, donc là vous voyez j'ai chopé un électronique, donc je peux débloquer un de ces trucs dont on va débloquer la téléportation. Donc c'est bien, les électroniques sont plus affichés. Vous voyez qu'ils sont affichés d'une sorte de petit machin, je comprends pas. Avec le ciel est comme ça, on peut aussi flotter dans les airs. Alors ça j'ai pas trop compris le principe. Alors là vous voyez ce qui sort là-bas, c'est un campfire, c'est un mec qui a créé un campfire en fait tout bêtement. Alors je vous dis ouais, c'est très tactique parce que faut savoir gérer ses crafts, savoir tout ça. Donc aussi je vous ai pas dit, mais quand vous arrivez in game vous avez directement un arc, une hache. Bon moi la hache j'ai mis un skin, c'est un peu Fortnite hein, vous voyez. Et il y a aussi que deux types de ressources, donc on a juste du bois et du tissu pour crafter. Alors attendez, là je commence à avoir froid, donc du coup je vais créer un campfire. Donc c'est vraiment un jeu de survie avant tout. Alors là vous voyez qu'il y a un... Putain, mon truc est complètement bugué. On a aussi, vous voyez, on peut avoir des animaux et les tuer pour récolter du tissu aussi. Alors là par exemple... Ah, on me tire dessus par derrière. Alors voyez, je craft des flèches enflammées, mais ça c'est... On peut modifier en fait nos perks. On va appeler ça des perks parce que je vois pas autre chose pour définir ça. Donc c'est des perks, donc on peut les modifier. Donc moi au lieu de mettre une flèche normale, j'ai mis une flèche enflammée. Faut savoir aussi que au lieu d'être 100 sur une map comme par exemple, je sais pas, H1Z1, d'ailleurs que leur projet c'est d'être 300 sur une map. Oui d'accord, bon. Enfin bref, ça on s'en fout, on est dans Darwin Project, on n'est pas dans PUBG ou H1Z1. On est là pour faire du gameplay sur ce jeu, qui est quand même assez beau. En plus graphiquement il est très beau. Là aussi on voit des traces de pas, donc non on peut pas les... Ah, il y a un mec là, je sais pas s'il m'a vu. Ah, lui il m'a vu par contre. Si je suis trop en danger je pourrais utiliser la téléportation.
Ah, le bâtard. Putain, il se planque dans le... Oh, mais putain, et c'est vraiment un campeur ce gars. Il campe, ouais, vas-y, je vais le laisser parce que s'il campe comme une dans un sapin, ça ne vaut pas la peine d'aller se fight. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans ce jeu? Bon, vous voyez qu'en bas aussi on a 4 à 6, on a des items. Donc les items, bon, ça se loot. Ça ne se crafte pas. Il faut savoir aussi qu'apparemment les animaux ne donnent pas que du tissu, ils donnent du bois. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah il y aura bien sûr d'autres vidéos sur ce jeu parce que bon, là c'est une vidéo un peu explicative du jeu pour vous les présenter et ensuite place au gameplay, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, alors très important aussi c'est que sur la map en bas à gauche, on peut voir qu'il y a des sortes de zones qui se referment. Alors c'est pas comme sur Achat Center ou comme ça, c'est pas... Merde, je me fais traquer. Donc ça aussi en fait, la traque c'est quand quelqu'un regarde, par exemple là, vous voyez ça c'est en rouge, alors par exemple je peux y aller. Je peux aller et voir qui a fait ça. Je suis un peu concentré, des fois je finis pas mes phrases donc c'est... ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis hyper concentré. Parce que là il y a encore un électronique donc ça me fera 2 électroniques. Alors du coup je disais ouais en bas à gauche la map c'est pas une map comme H1Z1 où c'est juste ou PUBG c'est une zone qui se referme sur elle-même. C'est plusieurs zones qui se referment. Donc par exemple là bon on a 2 trucs qui se referment donc ce qui est en orange c'est 2 choses qui se sont fermées. Alors attendez, je vais utiliser mon habilité bon, allez, pour une protection, une boule de protection. Ok, donc là quand vous craftez, vous laissez des sortes de une boîte à outils. Alors le mec il vient vers votre boîte à outils, il regarde ce que c'est. Bah comme je l'ai fait en fait tout à l'heure, je regarde bah, là ce que c'est avec en appuyant sur la touche pour récolter. Et donc après on peut traquer les gens, donc en fait il n'y a même pas besoin de hacker sur ce jeu, on a déjà un Wallach entre guillemets incarné, donc ça c'est déjà bien. Bon après c'est peut-être un défaut parce que quand vous faites traquer vous savez pas où il est et lui il sait où vous êtes. Alors apparemment je vois qu'il y a un... J'ai un peu froid, ouais je me fais encore traquer. Alors apparemment aussi il y a une nucléaire au milieu de la zone, alors la nucléaire se déclenche dans 20 environ 20 secondes. Donc si en fait tous ceux qui sont dans cette zone, donc vous voyez très bien par quoi elle est délimitée cette zone, va mourir par la nucléaire. Donc c'est peut-être un défaut. Oh merde. Bon attendez, la zone, faut être stratégique, la zone se referme donc 40 secondes et la nuque elle explose dans maintenant. Alors vous voyez que la nuque se progresse gentiment. Après voilà, je sais pas si c'est vraiment très avantageux d'être tout près. Non, ça va. C'est juste... c'est bien ce que je disais, c'était juste dans la zone délimitée. Alors attendez, du coup là-bas, on n'est plus que 3. Faut savoir aussi. Hop, je me téléporte pour aller un petit peu plus vite. Vous voyez que là, on a un truc, donc en fait il y a vraiment 2 personnes qui me traquent. Donc alors on va se dépêcher de récolter ça. Donc on n'est plus que 2 sur la map, on va essayer de faire un top 1. Ça risque d'être compliqué. Ah ok, il est là. Ok. Ah, on va essayer de faire un top 1. Mais du coup je sais pas où il est. Bon je pense qu'il est dans la zone. Faut que j'améliore ma hache. Je suis niveau 1 pour la hache. Je suis niveau 3 pour le froid. Et je suis level 1 pour l'armure. Donc après voilà, il y a plus, toutes les zones sont fermées. Par contre là j'ai froid. Je vais vite crafter un campfire. Ah putain mais je peux pas me crafter un campfire tranquille en fait. Attendez hop. Donc voilà, j'espère que vous avez déjà compris un petit peu le système et du coup on va refaire une game mais sans explication parce que bon je pense que vous avez plus ou moins compris ce que c'est la complexité de ce jeu. Allez c'est parti. Alors aussi il faut pas vous étonner si mon pseudo c'est 256 parce que comme je vous l'ai dit sur Blood Ancestor le jeu a de la peine à reconnaître mon pseudo tellement il est compliqué. Donc voilà il préfère me donner un pseudo avec des chiffres que mon pseudo ultra compliqué. Et puis voilà, c'était juste une petite parenthèse avant que le match commence parce que vous voyez que du coup on est dans le lobby. Putain j'ai plus qu'une flèche. Ah, faut que j'aille récolter des flèches.
Putain, ça va être chaud. Ok, j'en ai tué un. Il y a un mec là. Putain, il va me gangbang. Ouais, tu sais quoi, je me casse. Ok, il est là-bas. Ok, ils sont en train de se fight les deux. C'est peut-être mon moment aussi de profiter. Qu'ils se fight. Ok, c'est parti. Putain, je suis pas bien. Putain, je déteste fuir comme un lâche comme ça, mais là, c'est pas que j'étais un petit peu obligé, mais j'étais obligé. Ok, il est là. Oh yes! Le top 1 les amis. Les amis, les top 1, le top 1, le top. Allez, je suis champion 256 champion, allez. Donc du coup voilà, j'espère que cette mini vidéo sur Darwin Project vous aura plu. Après j'ai dit mini vidéo mais je sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas tout ce que je sais c'est que ça fait 30 minutes que j'enregistre. Donc on va essayer de faire quand même court la vidéo. Enfin bref, j'espère que cette mini vidéo sur Darwin Project vous aura plu. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bis les gens.